Demande de pardon de José à Aline, en colère Camille Makosso cite les noms des commanditaires pour plus de détails après le générique. Avant de commencer, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche de notification car cela va vous permettre de ne plus manquer à nos prochaines vidéos. C'est parti! Il y a quelques jours, la chanteuse José est sortie de son mutisme pour réagir aux polémiques sur sa relation avec Sœur Dié qui a assumé être le père de son deuxième enfant. Choqué par cette réaction, le révérend Camille Makosso a dénoncé les conseillers de José dans une vidéo. José, qui te livre? C'est qui? C'est qui? Je ne suis pas content, aujourd'hui, on va trouver le livreur, a crié Camille Makosso dans un direct sur ses réseaux sociaux. L'homme de Dieu reproche à l'interprète du titre « Diplôme » de s'être adressé à l'ex-femme de son compagnon, Sœur Dié dans cette affaire, il faut être vrai. Tant que José ne disait rien, moi je ne dis rien. La vie privée étant sacrée. Qui a dit à José de venir faire ce communiqué? Celui-là, c'est lui que je cherche. Il faut que je prenne son âme? Ce gars-là ne l'aime pas. Tu aurais dû fermer ta bouche, a-t-il réagi à l'en croire? José n'aurait jamais dû réagir et encore moins prononcer le prénom d'Aline. C'est pour la narguer? Que Aline trouve la force un jour de me pardonner. Tu veux qu'elle te pardonne? Madame Gbagbo va te répondre, a-t-il ajouté avant de jouer une vidéo dans laquelle Simone Gbagbo réclame son mari. Je te pardonne mais donne-moi mon mari, a déclaré l'ex-première dame ivoirienne. Les deux boys Z à la barre d'après Makosso. Outre la pression reçue par José de la part de sa mère spirituelle, ce sont les artistes du groupe deux boys Z connus comme les filles d'honneur de José, qui l'auraient conseillé. Les deux boys Z, prenez votre tabouret, je viens à vous tout à l'heure, parce qu'on m'a dit, c'est vous qui livrez. Vous avez livré quelque chose qui n'était pas sain, voici maintenant les conséquences, a-t-il reproché aux deux boys Z. Ce qui m'énerve dans cette histoire, c'est que Sœur Dié parle, José parle, Aline ne parle jamais. Si au moins, la fille avait fait un post pour dire « On a volé mon mari, je suis fâché », on allait comprendre. Pour une affaire de Mougouli, S3 10e note de la rédaction, quelque chose qu'on se cache pour aller faire, vous venez sur la place publique pour parler. Mais pourquoi? Se désole Makosso. Retour sur la réaction de José. Il y a environ 2 semaines, l'ancien footballeur ivoirien Sœur Dié a fait des révélations sur sa vie conjugale sur la chaîne ivoirienne l'IFEP. En plus d'avoir annoncé être en couple avec la chanteuse José, l'ex-capitaine des éléphants de la Côte d'Ivoire a confié qu'il s'est séparé de sa femme Aline, une révélation qui a suscité de vives polémiques. Sur la toile, José est traité de voleuse de mari par des milliers de fans. Mais pour José, l'erreur est humaine et le pardon divin. Rencontre Bédié Gbagbo Adéo Alfred Guéméné. Salut, l'humilité de Ouattara, ce que l'UPR attend dans l'opinion publique ivoirienne et ailleurs dans le monde. La rencontre du 14 juillet prochain entre les 3 grands de la politique ivoirienne sera suivie avec beaucoup d'intérêt. Ce sera en effet la première fois depuis le Forum de la Réconciliation nationale en 2001 que ces 3 figures emblématiques de la scène politique ivoirienne, en l'occurrence, les anciens chefs d'État, Henri Konan Bédié et Laurent Gbagbo, ainsi que leur successeur, Alassane Ouattara aux affaires depuis 2011, se rencontreront pour discuter des enjeux liés à la décrispation de la situation sociopolitique dans le pays 24 heures après que l'information ait été dévoilée par le porte-parole du gouvernement, le ministre Amadou Koulibaly, au sortir du dernier Conseil des ministres. Le président de l'Union pour la République, UPR, Alfred Guéméné nous livrait ce jeudi 7 juillet, sa réaction sur ce rendez-vous, qui s'annonce historique. L'UPR pense que l'effectivité de cette rencontre des 3 grands est le triomphe de la sagesse. Il ne saurait en être autrement, s'est félicité d'emblée le leader de l'UPR. Selon lui, cela va dans le bon sens, car cela devrait contribuer inéluctablement à la décrispation de la vie politique en Côte d'Ivoire. Par ailleurs, le mouvement républicain qu'il dirige souhaite que cette rencontre ne soit une simple manifestation d'exorcisme, et qu'elle soit l'occasion pour ces 3 figures emblématiques de la vie publique de poser clairement les préoccupations génériques des Ivoiriens, et créer ensemble les conditions de leur résolution définitive. En outre, Alfred Guéméné a tenu à féliciter l'ensemble des acteurs et notamment le président Ouattara pour son humilité et son sens d'ouverture. Côte d'Ivoire. Après plus de 3 ans de détention sans jugement, Kader Doumbia, un prisonnier pro-Soro, écrit au procureur général. Dans sa lettre adressée au chef du parquet du Plateau,
le président d'espoir de la génération 72, G72, demande sa liberté enlevée le 17 janvier 2019 dans la commune de Cocody alors qu'il vaquait tranquillement à ses occupations avant de se retrouver à la maison d'arrêt et de correction d'Abidjan, Maka, où il sera accusé de complot contre l'autorité de l'État, d'organisation d'une bande armée et d'atteinte à l'ordre public. Kader Doumbia, président du mouvement EG72, proche du président de Génération et Peuple Solidaire, GPS, a adressé un courrier au procureur général. Dans le dit courrier dont nous avons reçu copie, le proche de Guillaume Soro demande sa mise en liberté. Cela, après plus de 24 mois de privation de liberté sans jugement. Alors que son dossier a été transmis par le juge d'instruction du premier cabinet et celui de la deuxième chambre d'instruction qui avait la charge du dossier Kader Doumbia, un prisonnier pro-Soro écrit au procureur général. Ils l'ont renvoyé devant le tribunal criminel, qui à son tour